Du coup, on fait là? Viens de ce côté-là, comme ça. Pire intro ever. Hey. Pardon. Et donc, ouais, donc c'est parti pour le making of. Oui, making of. The mission. The mission. De cette troisième session a été d'écrire un spot de 10 secondes pour un perso qui était sur les canettes de Fanta. Et nous, on est tombé par hasard sur la sorcière, qui est la sœur Citron. Donc ils ont tous un script à écrire qui correspond chacune à une canette, en gros, Fanta. Et ils ont quelques contraintes, notamment le fait de devoir tourner en plusieurs formats pour que ça corresponde à chaque réseau social. Il faut arriver à réaliser à la fois en 16/9, en carré et en vertical. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite lecture. La sorcière, en fait, arrive à une soirée, elle est en retard, il n'y a plus personne, il n'y a personne dans la pièce. Et elle voit juste une canette au milieu de la pièce, et elle s'approche, et elle entend de la musique qui se passe, dedans, et elle regarde dans la canette, et là, elle se fait aspirer par la canette. C'est bien clair et tout. Je pense qu'en termes de timing, ça rentre carrément dans 8 secondes. C'est carré, ils avaient tout de suite une vision à la fois technique en réalisation et en même temps le scénario fonctionnait, il y avait une chute, c'était assez cohérent. On a discuté un petit peu des détails avec eux, mais c'était plus pour creuser finalement, pour voir ce qu'ils avaient en tête. On rentre jamais dans la canette, on reste tout le temps non, du point de vue extérieur. Ok, d'accord. Vu qu'on montre pas l'ambiance dans la soirée, dans la canette je veux dire, ça laisse faire un peu l'imaginaire et c'est cool parce qu'il peut tout se passer dans une canette quoi. Franchement les gars, c'est très cool. Hein. Je trouve l'idée trop cool de rentrer dans la canette et de se rendre compte que la soirée est dedans, mais je me demandais s'il fallait pas qu'on rajoute une petite vanne en plus. Et ils ont pas forcément trouvé grand chose à dire. Après, si, il y avait juste la chute, ils aimeraient. On avait une blague de fin. Une petite blague, ouais. Elle embarque un truc et puis finalement c'est de bonne augure, genre ah cool, t'as pensé à ce truc là ou... On a trouvé ça plus judicieux de rester sur la version qu'on avait écrite. Ça fonctionnait comme ça rentrait bien dans toutes les conditions. Ils avaient l'air d'avoir des idées, donc je pense qu'ils vont s'amuser et que ça se passera bien pour eux sur le tournage. Très hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là, la brosse. Et ouais. Oh, je découvre cette sensation de brosse dans les cheveux, c'est incroyable. C'est pas mal, hein, t'as vu en vrai. Ah, la sorcière! La belle sorcière! T'as pris 20 ans dans les dents. Non, j'ai pris 500 ans dans les dents. Mais t'es belle en sorcière. Ouais, t'es belle en sorcière. Je te trouve plus belle comme ça que dans la réalité. Alors ça fait pas très plaisir à savoir quand tu fais attention. On dirait un vautour. Ou un... Des dindons. Oui, un dindon. Elle fait tellement naturel que je l'ai même pas remarqué au début. Tu vois. Yes, bah super. Ça te va super bien. Yes. On va prendre go pour le tournage. Bon, bah, on avance alors. D'accord, et bah alors tourne au cas. Demain, Ce sera le plan. Non, t'inquiète. Sur le script de la team Rire Jaune, comme Thomas et Jimmy avaient écrit un rôle juste pour Louane, ils pouvaient se mettre un peu en retrait et ils ont bossé énormément avec l'équipe technique qu'on leur avait donnée et ils l'ont même co-réalisé. Ils ont carrément pris le lead du tournage et ça c'était assez cool de les voir s'intégrer à une équipe technique professionnelle avec eux. C'était vraiment intéressant de pouvoir, une chance aussi d'avoir pu participer à la pub et de donner notre avis et de dire s'il faut corriger telle ou telle chose qui ne nous plaisait pas parce qu'on avait vraiment des idées bien précises dans notre tête. Annonce. Team Rire Jaune, 1 sur 6, première. Comme ça. N'hésite pas à exagérer un peu plus le tremblement. Ouais. là, son corps il est vachement statique. Thomas et Jimmy appuyaient aussi avec le réal et co-réalisaient avec lui. Il y avait un vrai échange, c'était assez intéressant. On n'avait pas de balai sur le tournage. On est allé dans les bois, on a cherché des on a petits pris plein de branches, etc. Et on a fait un balai. Elle pose le balai, et le balai, je sais pas, comme si elle l'écoutait, le balai il s'est arrêté, il restait droit, et elle a commencé à avancer tranquille. Toute la prod, on était tous comme ça. Il y avait une vraie collaboration parce qu'eux, ils ont le réflexe d'écrire, de jouer, de tout faire eux-mêmes. Et il faut aussi savoir que dans ce métier, quelquefois, on s'associe avec des gens, on s'associe avec des réals. Il y avait un monteur qui était là pour travailler avec nous et il était très ouvert. Il nous a fait une base de montage. On va essayer de faire une version 15 là, correcte, et puis après on va réduire à 10. C'est d'abord gros plan, ensuite l'autre, et c'est sur le large où elle se fait aspirer.
C'est sur celui-là qu'elle se fait assurer. Et après, on a échangé, on s'est dit, bah tiens, ce plan-là, on le voit peut-être plus avant, celui-là peut-être plus après. On a vachement discuté. Et du coup, on a épaulé l'équipe en fait en tant qu'assistant. Mais c'est génial de vivre avec tout ce monde-là, de s'amuser ensemble et chaque session a été vraiment différente. La première c'était la rencontre, la deuxième on est très heureux de revenir parce qu'on avait vécu un truc de malade la première session. La troisième, on redécouvre la maison avec beaucoup de personnes, avec les projets de pub qui nous occupent pas mal. On peut trouver une fin, c'est quand même pas compliqué une fin à trouver. Mais j'ai pas envie de faire un truc nul, genre coupé. Eh viens, on se tape dans la main. Non mais c'est vraiment nul quoi. Et c'est une fin de making of. Tu viens pas toi? Ah si, attends. C'est vraiment gênant hein.